Je sais que vous êtes super fan de foot et cet après-midi encore nous sommes au rendez-vous, Patricia Keï et moi. Oui, bon après-midi Thierry Carole. Merci ma grande. Et bon après-midi à vous également, chers téléspectateurs, fidèles du programme Fans de foot. Oui, on est tous fans de foot. Bon midi chez vous, bon appétit, vous qui nous regardez à partir des restaurants ou à partir de vos cuisines. Vous faites bien d'être connectés parce qu'au-delà des plats qui sont devant vous, on va savourer de délicieux moments foot à l'instant. Et ce qui est très intéressant également, c'est que Aboubacar Vincent, il faut le dire, à travers cette magnifique prestation pour ce premier tour, est élu meilleur joueur du premier tour. Oui. Et également, pour ceux qui ne le savaient pas, il est également le seul qu'on retrouve dans la liste des 11 entrants de la liste de la CAF. Donc les 11 entrants de la liste de la CAF, Aboubacar fait de l'équipe type. Oui, de l'équipe type, voilà. Il fait partie des 11 entrants. Et donc c'est un magnifique moment qu'on partagera certainement ce soir. On espère qu'il sera encore au top avec toute la grande famille des Lions indomptables du Cameroun. Et pour ceux qui le savent, c'est donc Copine Inside Patricia Keï, parce que, bon, moi, c'est vrai que j'étais tranquillement dans mon coin avec des personnes qui regardaient ce match. Oui. Toi, tu as décidé de rentrer dans la vie de Cameron Angie pour voir comment est-ce qu'il vivait cette belle rencontre. Nigeria, Tunisie. Oui. Tout de suite, c'est la Copine Inside chez monsieur Cameron Angie avec Patricia Keï. D'accord. Aujourd'hui dans Coupe Inside, nous allons regarder le match de l'artiste. Il est humoriste et chanteur. Et avec lui, le match, ça va dans tous les sens et surtout tous les commentaires. On regarde. Ouais, c'est pas possible. Arrêtez, c'est bien. Moins de 10 minutes, 9 minutes. Oh, je... Faute. Bah, Laïbouni, encore une fois, c'est le dominant de la Tunisie, c'est qui? Le Nigeria nous a éliminé à la dernière CAN. Ça revient. On les élimine à éliminé. Il faut qu'il parle. Le talent individuel. Oui, mais le problème, je garde le temps comme même. L'énorme cœur du 11. L'Algérie est parti. C'est peut-être une affaire aujourd'hui dans son abattage. Gasly qui tente un sortie cette fois. On va bien transformer ici. Cette saison. Non, c'est à côté, on tombe à renverse Sadikouma. Énorme base de la C'était vide, les goals étaient vides. Oh! Une faute terrible et laisse ses partenaires mener à 10 mondes. Beaucoup de clubs sont arrivés, ça les problèmes. Le Nigeria, on a licencié les coachs à moins de 2 semaines de la CAN. Il y a même 2. Le Gabon qui est venu nous montrer qu'ils ne peuvent pas dormir à la falaise. L'Algérie qui est venue ici avec les mamies. Tout seul après rentrer. Alors Cabral, le match est terminé. Comment tu l'as trouvé? Oui, en fait, c'était un beau match. Je suis fier parce qu'on est éliminé au Nigeria. Pourquoi? Parce qu'ils nous avaient éliminé à Derek. Donc c'est la revanche. Je suis un rancunier, j'oublie jamais. Ah ouais. Faut qu'il sorte. Et comment est-ce que tu trouves que le match est passé? Ça a été trop facile ou c'était assez mouvementé quand même? Non, je trouve que les Nigérians n'ont pas assez payé. Parce que tu mènes 1-0, on te donne 4. Tu fais ta blessure. Tu entres dans le coma, même mystiquement, on ne te laisse pas. Oh là là. C'est compliqué. Alors comment ça s'annonce pour la suite? Non, quand on dit comment, ils sont d'abord. On va les mettre plutôt que dans le coma. Ok. Donc c'est un peu une équipe là-bas. Nous, on a fait, c'est jusqu'à peut-être en finale qu'on va voir si on peut avoir des difficultés. Pour le moment, le Cameroun peut jouer contre Chelsea, contre Barcelone. On est prêt. Tranquille, on est prêt. Alors on espère qu'on pourra se retrouver ici encore la prochaine fois pour vivre peut-être le match du Cameroun cette fois-là. Avec toi là, pourquoi pas. Bah, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Et voilà, qui est terminé. Merci beaucoup et rendez-vous à une prochaine édition de Coupe Inside. Voilà,
ne serez pas surpris donc de voir la tête de Patricia Key dans votre domicile pour partager avec vous des moments pareils. Oui. Elle a eu le temps de découvrir, c'est vrai qu'il y avait d'autres émotions derrière après le match. Hein. Ben oui, bien sûr, totalement. On va partager ça ici. Bon, on partagera. Il y a eu d'autres émotions, c'est clair, mais on y reviendra une autre fois. Alors, comme le disait Thierry, ça peut être vous pour la prochaine édition de Coupe Inside. Vous avez le numéro de l'émission, 692 10 10 10. 692 10 10 10. C'est pour envoyer vos selfies. Mais également, si vous êtes une famille chaude quand vous regardez le match, inscrivez-vous. On viendra voir votre match avec vous et partager avec tous les téléspectateurs. Mais je pense qu'il est simple de leur expliquer ça de la plus belle des manières, Patricia Key. Alors, le numéro que vous avez qui est affiché, le 692 10 10 10, à travers ce numéro, vous pouvez envoyer les selfies ou des vidéos pendant que vous regardez les matchs. Mais si vous voulez que la grande équipe de fans de foot soit au centre de votre famille pendant que vous regardez le foot, eh bien, c'est pas du tout compliqué. Appelez ce numéro-là et on viendra chez vous, vivre avec vous ces moments de folie, ces moments extraordinaires parce que la CAN Total Énergie 2021 au Cameroun, eh ben, c'est un moment extraordinaire qu'on partage avec tout le monde. Extraordinaire. Et je pense à une belle famille, en fait, qui m'intéresserait bien. C'est la famille de Ismaël, la famille Maison Vert au marché central. Ils sont toujours connectés tous les midis en train de regarder et de savourer le spectacle. Donc, pourquoi pas? Peut-être qu'on ferait ça. On ira regarder le match avec toute la Maison Mère au marché central. Ce sont des fans de foot inconditionnels. Allez, à présent, vous le savez, quand on voit le visage de cette personne, c'est parce qu'elle va toujours chercher des choses importantes, des choses que vous ne trouvez pas toujours partout, mais également, il fouille partout, hein, autour de vous, sur la toile. Mais c'est Titi qui nous retrouve sur ce plateau pour le brief. Titi, bienvenue. Merci Thierry Carole, bonjour Patricia. Bonjour Titi. Bonjour également à tous les fans de foot, les inconditionnels fans de foot qui nous regardent chaque jour. Ils sont rassurés depuis quelque temps avec cette blague d'un internaute qui rassure tous les fans de foot et supporters des Lions Indomptables de ce que la coupe n'ira nulle part, elle restera ici à la maison. Parce qu'on va la remettre, bien évidemment, à Francis Ngannou. Il va la conserver jusqu'à la fin de la compétition. Et ce sera à la nation la plus courageuse d'envoyer... D'aller chercher ce Francis. Voilà, d'aller la chercher, ce Francis Ngannou. Je crois qu'il va falloir beaucoup de cran, de courage. Quand on a vu la performance de Francis Ngannou face à Cyril Gaine, c'était hier, à partir de 6h30, le Camerounais qui a donc conservé son titre de champion du monde de MMA. Donc il s'est dit que la coupe est entre ses mains. Oui, c'est lui qui va garder la coupe. Le plus fort du monde. Voilà, c'est le plus Camerounais. Voilà. Il en dit dans ce message, celui qui est fort vient chercher quand ça sera sur Francis. Et c'est tout, que celui qui est fort, qui se sent capable. Aller chercher Ngannou. En tout cas, moi je comprends ça autrement. Si la coupe est dans les mains du plus fort du monde, ça veut dire que personne ne viendra la prendre. Donc, elle est à nous. Justement, si personne ne viendra la prendre, pas besoin de prendre toute cette pile de remèdes en regardant le match, justement, tel qu'on le voit à l'image, des remèdes qui sont posés à côté d'un maillot des Lions Indomptables. Comme on l'a vu justement pour la Côte d'Ivoire, ce ne sera pas le cas parce que la coupe est en sécurité. Et donc, quand la coupe est en sécurité, c'est clair que le lion va rugir. Pas de céphalée. Totalement. Le lion va rugir. Alors, il y a autre chose, monsieur le brief, certainement, ça vous a pas échappé. C'est le général Makosso qui se mêle. Qu'est-ce qu'il dit encore, le général Makosso? Le général Makosso qui charge le Cameroun. Et oui, après l'annonce des cas de Covid dans la sélection comorienne, le général Makosso vient justement charger le Cameroun et dire que le Cameroun, c'est un pays assez extraordinaire. Il connaît trop fort. De savoir que nos adversaires, à quelques jours du match... On n'a qu'à écouter au général. On est fort, on est très fort. Général, tu dis quoi? Vas-y alors, on t'écoute. Toi-même vas voir. Cameroun-Comore. 12 joueurs du Comore sont déclarés Covid. 12 joueurs. Même tous les gardiens. Est-ce qu'on va s'en sortir? Impossible n'est pas camerounais. Massa. Non. Le général Makosso, impossible n'est pas camerounais. On rigole, non, il est pour rien. On rigole, mais on y est Après, c'est pas de notre faute. Le truc, c'est quoi? C'est que vous allez vous rendre compte que les Camerounais sont tellement surprotégés, ça il faut le dire. Même quand vous voyez le président de la FECAFOOT se rendre dans la tanière, il arbore son masque. Toutes les personnes qui l'accompagnent ont leur masque. Les footballeurs sont dans leur environnement. Il n'y a pas d'étrangers qui rentrent dans l'équipe nationale du Cameroun parce qu'on sait ce que c'est. La Covid est toujours présente. La Covid est là. Il y a de nombreux étrangers qui sont avec nous. On prend les mesures. Et on prend les mesures pour éviter cette situation. Alors, s'il est avéré, comme c'est le cas, qu'ils ont du Covid, mais c'est pas notre faute. Surtout que l'organe qui s'occupe de ça n'est pas le Cameroun, c'est un organe qui a été sélectionné par la CAF. Il faut le leur dire. Donc si c'est 12,
C'est 12. Justement, cette vidéo de Makosso rentre dans la catégorie de tous ces internautes et d'autres nations justement qui viennent dire que le Cameroun est favorisé pendant cette Coupe d'Afrique des Nations, mais que non, on a peut-être la possibilité de jouer au stade d'Olembe. On a un adversaire qui a le coronavirus, c'est pas un coup de chance, mais c'est arrivé, c'est le cas. Et bon, le Cameroun va justement affronter les joueurs qui seront présents. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si tous les 3 gardiens sont atteints de Covid, ben on n'a qu'à prendre un joueur des champs qui met les gants et qui va au stade. On a vu Serge Aurier le faire. Pour voilà, pourquoi pas aussi pour les Comores. L'entraîneur, justement, s'est déjà prononcé. Il a dit que pendant les entraînements, il y a un joueur qui a montré qu'il pouvait assurer au poste de gardien et qu'il va le faire. Il n'a qu'à le faire. Voilà, c'est tout. Justement, au lieu de se plaindre comme ça, il faut boire de l'eau. Même Eto'o a joué au goal. Eto'o a joué au goal. Voilà. Voilà. Justement. Moi aussi, les Comoriens pourraient jouer au goal. Voilà. De l'eau à la canne, Titi. Oui, pour tous ceux qui se plaignent, qui disent que le Cameroun est favorisé, il faut boire de l'eau. Boire cette eau, en parlant d'eau, on voit cette eau, l'eau de la Coupe d'Afrique des Nations, l'eau qui est dehors, avec les pronostics des rencontres, avec la qualification du Nigeria, qui n'a pas été le cas. Donc c'est une eau sale, elle est déconseillée. Voilà. Ne la buvez pas. Une parodie arbitre Tunisie contre Mali, Titi. On a tous vu cet arbitre du Mali, du match Tunisie-Mali, qui a plusieurs fois arrêté le match à la 85e, à la 88e, 89e. On a parlé de et puis il y a des jeunes qui se sont prêtés au jeu de parodier cet arbitre. Oui. Bah oui. Et ça donne quoi? C'est juste magnifique. Ok, on regarde, c'est ça la canne. Waouh. يا حبيبي يا ماما افريقيا يا حبيبي يا ماما افريقيا يا جاني يا جاني يا جاني هذه انا لو كنت منظر الكباير نشد فيها الحقيقه نقول لهم سيكا زوي ضربته القايله فما بالك المنتخب التونسي 85 دقيقه سيكا زوي. Ils ont tellement, ils ont copié en général la vidéo et c'est le zoom du flash pour dire de la transition, le zoom de transition qu'ils ont réussi. C'est ça qui me fait le plus plaisir. C'est magnifique vraiment. En tout cas, on continue. La canne donne des inspirations. Ça donne des inspirations, ça révèle les talents aussi, parce que moi j'ai suis bluffé de ce qu'on vient de voir ensemble. À l'instant, on va regarder un reporter fanzone. Oui, un reporter qui se livre, qui se prête à l'exercice de reportage des matchs dans les fanzones. Il est plutôt bien, ils se sont plutôt à l'aise dans cet exercice et il dit sur sa page Facebook que c'était juste un test comme ça et puis les fans qui étaient présents l'ont adopté et tous les jours il est invité dans cette fanzone pour reporter les matchs. On l'écoute. Bingo. La rentrée du touche sera donc effectuée alors qu'on va entrer dans les 10 dernières minutes de cette confrontation. Faïkoli, ça. Et c'est une chandelle, la balle va rester dans les airs. Et bien la faute bien vue par l'arbitre de la rencontre. Et notre remplacement se signale côté Cap-Vert avec sûrement l'entrée de Steven Fortes, joueur de Ostendo en Belgique. Ça sera sûrement après la sortie de balle. Mais pour le moment, les Lions indomptables tiennent bien ce ballon et continuent à pousser. Allez, on demande bien sûr d'attaquer. Je pense que le message est passé. On essaye bien sûr de combiner. La balle toujours pour les Lions indomptables. Faïkolis, on insiste. Oh, la passe complètement manquée. Heureusement qu'ils n'ont pas cette possibilité d'aller très très haut. Eh ben, vous savez, quand la canne arrivait, quand ça n'avait pas commencé, tout le monde se disait ce sera sucré, ça va se jouer, ce sera pimenté, ce sera. En fait, c'est une façon de montrer que tout le monde pourra y tirer parti. Et je crois que c'est bien parti pour ce jeune homme aussi. Hein. Oui, c'est bien parti. C'est plutôt une belle étoile qui est en train de s'annoncer. Il peut se faire repérer par des chaînes de télévision. Exactement. Donc, si il parvient justement à faire taire le volume des matchs, des vrais reporters, et de se faire entendre par toute une foule, je crois qu'il mérite vraiment des acclamations. Bah, bravo, monsieur. Il y a également les joueurs camerounais qui dansent. J'espère qu'ils vont danser ce soir. Oui, ils vont danser ce soir. Les joueurs camerounais qui ont dansé hier après la dernière séance d'entraînement. Ils ont dansé hier dans les vestiaires dans l'attente justement du match contre le Comores. C'est plutôt une belle ambiance qui règne au sein de la tanière. On les écoute. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on fait alors?
c'est fou, c'est fantastique. Ah, les gars, faites-nous danser comme ça le soir. On sera de tout cœur avec vous. Nous aussi, on veut danser. Vous allez danser pour nous? Nous, on veut danser pour nous le soir. On va danser, mais en dansant, restons vigilants et avertis comme ce fan qui, pendant les célébrations, décide de bien protéger son verre parce que par ce temps, il y a comme une poudre qui circule. Il y a beaucoup de condiments qui circulent pendant que les gens festoient. Et c'est un peu dommage de savoir ça, que pendant qu'on fête, on célèbre la fête du football, il y a des gens qui permettent d'empoisonner d'autres. Qu'est-ce qu'ils y vont, Frangin? Il dit tout simplement qu'il y a des condiments qui circulent. Regarde comme il boit, c'est fou. Il préfère justement protéger son verre. Et regardez comment il va boire. Il boit ça avec beaucoup de minutie. Il boit en protégeant. Hein. Oui, il protège. Il dit que non, il y a trop de condiments dehors. Ah ouais. C'est allé. On va terminer le brief. La blague de Fidjil. Oui, avec la blague de Fidjil, après le tirage au sort des barrages Zone Afrique pour la Coupe du Monde Qatar 2022, il dit sur sa page Facebook, quand ta femme va chercher les problèmes que tu dois résoudre. En gros, après que la Côte d'Ivoire ait battu l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun affrontera l'Algérie dans le cadre du match des barrages pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et étant donné que Georgette est la femme d'Eto, Eunice est la future femme de Ténor. Le Cameroun doit régler les problèmes de ses femmes. C'est comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Vous, les femmes, vous êtes tous là pour nicher les problèmes. Bonjour Fadil, bonjour à vous encore une fois qui nous regardez. Merci Titi d'être venu sur le plateau. C'était un plaisir. Partagez, on se retrouve très très bientôt. Oui, mercredi. Exact. Les femmes, votre rôle, c'est de nous mettre dans les problèmes. Et votre rôle, tout fait pour tous ces problèmes. En tout cas, ce soir, vous le savez, sur les antennes Canal 2 International, vous avez cette belle rencontre entre le Cameroun et les Comores. Ce sera à 20h. Mais avant ça, vous aurez une autre belle rencontre qui, naturellement, vous permettra de passer un agréable moment. De toute façon, vous le savez, pour tous ceux qui sont fans de foot, n'hésitez surtout pas à faire un petit tour sur notre page Facebook pour y laisser un commentaire, pour réagir, mais surtout envoyer vos selfies via le numéro qui s'affiche, le 96, le 692 10 10 10. À travers ce numéro pour nous envoyer des selfies qu'on partagera ensemble sur ce plateau. La suite de Fans de foot, c'est tout de suite. Lyon, 3-0, Lyon 3. Combien, Dolo. On le bat demain, 3-0. Héros, tranquillement, c'est le... Attends, Vincent Aboubakar, le marqueur international du Cameroun, un but. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Ah non, là il n'a même pas à bavarder. Et on bavarde quoi sur ça? C'est 2-0 demain. Vincent Aboubakar, tu le connais? Alors, tu doutes? Et tu me poses la question, autant que toi tu connais qu'on a un marqueur maison. Alors, va enlever ça devant moi, 2-0 demain. Ouais, que ce soit les non-joueurs des Camerounais ou des Comoriens, j'ai quand même vu le match des Comoriens, j'ai vu le match des Camerounais. Je pense pour ma part que les Comoriens peuvent passer parce qu'ils déroulent le football. N'oublions pas qu'ils ne sont qu'à la troisième participation. Non, c'est la toute première participation. Voilà, ils sont qu'à la première participation. Le Cameroun a 5 étoiles. Mais le jeu que le Cameroun déroule ne reflète pas les 5 participations. C'est pourquoi je pense que le Comore est en pole position. Ok, bon, nous sommes dans une CAN où, depuis le début, on pense qu'il n'y a pas de petites équipes. Hein. Tout le monde qui est arrivé, c'est apparemment bien préparé. Donc, mais avec le cœur, nous pensons que le Cameroun va vaincre. Parce que pour le moment, là, le Cameroun joue à domicile et il est inadmissible que nous perdons le match de demain. Les Comores sont comment on peut dire, des nouveaux-nés. Ils ne peuvent pas venir sur le terrain des grands et gagner. Donc nous comptons, je pense que le Cameroun va gagner demain par un score de 2-0. Dans tous les cas, moi je crois qu'au Cameroun, en Afrique centrale, c'est le Cameroun qui est le patron dans tout ce qui gouverne qui gouverne en Afrique centrale en football. Bon, je crois que dans tous les cas, le Cameroun remportera son match de demain. Et déjà que notre boxeur Nganou a déjà donné un coup d'envoi qui veut dire que le Cameroun est toujours à la une à tous les niveaux. Alors nous attendons la victoire demain.
Bon, le super score, c'est quoi? Bon, ça veut dire on peut battre par 2-0. Et les buts viendront par Vincent Bouaka et Choupo-Moting. Bon, pour moi, pour le score de demain, le Cameroun doit mener 2-0. Et le buteur doit être... On a coupé, le buteur doit être... Notre reporter du côté de Yaoundé, Dorel Zitiou et Lionel étaient sur le terrain déjà pour reprendre un petit peu l'avis des fans de Lyon Indomptable pour avoir quelques pronostics pour cette rencontre. Exact. En tout cas, vous avez écouté. Et sur le terrain à l'instant, nous allons nous rendre du côté du marché Koulouloun là-bas. Se trouve sur le terrain Monsieur Joe Matrix pour naturellement le plus de l'info. C'est ce soir la rencontre avec les Lions Indomptables. Et paraît-il, en Koulouloun, il y a un fan club extraordinaire. Joe Matrice, qu'est-ce qui se passe en Koulouloun? Bon après-midi, c'est à toi l'antenne, j'espère que tu es prêt et qu'on peut y aller. Hello Joe! Bon après-midi, bienvenue ici supporters des Lions Indomptables. Alors, j'ai mis mes gadgets de supporters, j'ai mon chapeau, j'ai mon foulard. Parce que ce soir, les Lions vont redescendre dans l'arène. Et je suis entouré ici de personnes qui ont fait de la vente des gadgets leur activité principale. Et depuis que les Lions sont entrés dans cette compétition et que ça se passe très bien pour eux, les affaires marchent bien. Alors j'ai Ismaël, j'ai Bolo qui sont les stars ici au marché Koulouloun parce que tous les gadgets, on les achète chez eux. Merci Ismaël, bienvenue. Alors tu regardes la caméra. Alors, comment est-ce que ça se passe pour le match de ce soir? Combien de gadgets tu as vendu depuis le matin? Ici là, on se passe bien, tout se passe bien. La France se passe bien. C'est bon que vous voyez les marchandises, ça le poids, le prix augmente. Oui, tant que quand le Cameroun avance, la compétition avance, le prix augmente. Alors, un chapeau comme ça au début de la compétition, il coûtait combien? Il coûtait 500. Aujourd'hui, il coûte 1000 francs. Ça a doublé. Ça veut dire que si le Cameroun arrive en finale, on va vendre la paire, si même 5000. Donc vous allez être les milliardaires de la CAN. Oui. Alors, si le réalisateur permet, tu vas voir l'ensemble des gadgets qu'on a là disposés. Et ça me permet de poser également l'autre question. Il y a les vuvuzelas, il y a les drapeaux, il y a les chapeaux. Et toi aussi tu en vends ici au marché? Au marché Koulouloun, ça se passe bien aussi? Non, ça se passe très bien. Tant que les Lions avancent, on a espoir, Alors quel est le gadget le plus vendu? Le maillot, le vuvuzela, le chapeau, le drapeau? On vend tout. Vous vendez tout? Tout se passe bien ici. Et justement, il y a... Quand tu sors ça, on achète. Ça passe les gens. Alors, avant de continuer notre périple, faites du bruit pour les Lions Indomptables. Bip, bip, bip. Alors, avec Koundé, je vous emmène à la visite. On va aller dans un intérieur ici. C'est la caserne du maillot des supporters de la CAN. Oui, c'est une véritable caserne, hein, parce que c'est un peu, il y a un peu sombre à l'intérieur et il y a beaucoup de clients. Il y a des maillots de toutes les nations et on fait une sorte d'essayage ici à l'intérieur. Alors moi, je vais essayer d'avoir quelqu'un qui va me renseigner sur les différents maillots, les prix, les tailles et les coupures. Alors, je te prends 5 minutes. On est en direct en ce moment. Thierry et Patricia sont de l'autre côté en studio. Tu t'approches une minute. Alors, toi aussi, tu es le boss des maillots ici au marché Koulouloun et tu es en direct sur notre antenne Canada International. L'émission s'appelle Fan de foot. Alors, comment ça se passe jusqu'ici pour la vente des maillots? Comment ça se passe? Est-ce que ça sort? Est-ce que les gens demandent plus le maillot vert que le fameux maillot jaune dont tout le monde parle? Le problème
qui se pose actuellement est que le maillot coûte vraiment cher, ce qui fait que les clients se plaignent par rapport au prix. Les clients et ne parviennent pas à payer parce que le maillot de Lyon est devenu un peu cher. Mais pourquoi le maillot coûte de plus en plus cher? Moi j'ai envie de savoir pourquoi. Parce qu'il y a manque d'abord de maillots, il y a manque de maillots. Donc les maillots que nous avons assez petits pour les clients. Donc quand il y a la demande qui monte et que le stock est petit, on est obligé d'augmenter le prix. Ah, ça... Parce que la canne se joue au Cameroun. La canne se joue au Cameroun. Mais à part la canne suffit. Bon, c'est vrai qu'on parle du Cameroun, c'est le pays actuel, mais est-ce qu'il y a d'autres maillots qui sortent beaucoup, mis à part le vert rouge jaune de notre cher et beau Cameroun? Non, il y a d'autres maillots qui sortent. Il y a aussi le monde de la Côte d'Ivoire que les clients aiment aussi. Ah oui, mais pendant que Zoma direct, c'est ça, en réalité, le commerce continue, il est quand même là pour chercher, pour faire là son Nyama. Et donc au marché Nkoulouloune, un peu comme dans beaucoup d'autres marchés de notre agglomération, voilà, et même à Yaoundé, et même à Garoua, et même à Limbe, et même à Bafoussam, les principales villes qui accueillent la canne, c'est toujours la grande folie pour les gadgets. Alors tu es vendeur de gadgets. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Koutek, c'est juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la situation de réparation, participation à la compétition phare du continent africain. Ils sont à la frappe. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. OneXBet, tout le monde a une chance. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, 2 équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. Orange. XXL, faites le plein d'énergie pour en mettre plein la vue. XXL, c'est petit mais c'est puissant.
Voilà, de retour donc sur ce plateau, Patrice Ouais. Akei. Nous sommes à la dernière partie de ce programme Fan de foot. Dernière partie avec tous nos fans de foot connectés. On fait un coucou à Brice Choumo qui nous regarde attentivement. Il est très fan du programme. Il dit qu'il aime beaucoup les éléments qui y passent. Fogé le chiffre également connecté depuis le bureau. Restez très concentrés tout en nous regardant toujours pour ce qui arrive à l'instant. On vous donne la parole à vous également. C'est avec Laurel Keigné. La question est simple. Quel message vous envoyez aux Lions indomptables pour le match de ce soir? On regarde. Cameroon should be very strategic in their gameplay because what happened to Nigeria yesterday, you know, it can be a surprise. Most of the times we come with a lot of confidence. At the end of the day, we come up with being embarrassed. So what I would say is let the Cameroonians, most especially the national team, to come up with a powerful strategy. And I believe the people of Comoros, most especially their coach, has monitored the Cameroon strategy. So my own advice is that let our coach come up with a new strategy. Que ça aille de l'avant, les Lions, tous les Camerounais sont derrière vous. Donc on vous soutient jusqu'à la fin. Tout le peuple camerounais est derrière eux, de nord au sud, de l'est à l'ouest. Et nous sommes très contents d'eux. Ce sont eux qui doivent faire l'honneur de notre pays, également la réunification et l'unité de notre pays, parce qu'ils ne jouent pas seulement pour eux, ils jouent pour nous. Oui, moi je souhaiterais que les Lions aujourd'hui là nous fassent encore jubiler comme ils ont tendance toujours à vouloir le faire. Et je les encourage franchement de vraiment jouer terriblement sur le terrain et que le Comore, vraiment, qu'il rentre. C'est des Lions, parce qu'on est toujours prêt à attendre leur succès. Bravo les Lions, allez en avant. On les encourage de bien travailler parce que nous sommes derrière eux, qui s'avancent, qui font le bon travail, comme ça on est derrière eux. Je ne peux que les souhaiter bon courage et qu'ils aillent en avant. Puisque la seule chose qui nous reste ici au Cameroun, ce n'est que le football. Ce n'est que ça qui nous tient vraiment à cœur. Plus quand ils gagnent, nous sommes plus heureux. Et en plus, je remercie aussi le champion Nganou, M. Nganou Francis, qui nous a aussi beaucoup plus encouragés dans ce sens-là. Nous sommes très satisfaits et que nous ne pouvons que les encourager comme le président de la fédération continue aussi à les encourager. Là, nous sommes très satisfaits qu'ils continuent et qu'ils aillent de l'avant. Particulièrement, ce que je voudrais dire aux Lions indomptables du Cameroun, je leur souhaite beaucoup de courage. Ils ont déjà prouvé qu'ils peuvent aller et ils sont en avant. Le Cameroun va tuer le Comore avec une mention très bien. Ah oui, ah oui. C'est une Coupe d'Afrique ici. On l'arrache. Voilà. C'est tout. Voilà. Il n'y a rien à faire. Nous l'arrachons. C'est notre Coupe d'Afrique, c'est pour nous. Le Cameroun va l'emporter avec aucune difficulté. Et je pense aussi que nous sommes à la hauteur. Donc là, c'est pas sur un match comme ça que peut-être on va avoir des difficultés. Le Cameroun va taper 1-0. But de Abouaka Vincent. Nous ne pouvons pas, comme on se dit actuellement, le football est développé en Afrique. On ne peut pas sous-estimer notre adversaire qui est Comore, mais nous avons quand même foi, nous allons gagner avec 2 buts, 1 à 2. 2 pour le Cameroun et 1 pour Comore. Malgré la surprise du Comore, non, ils ne sont pas à la hauteur des Lions. Bon, pour moi, je suis sûr que les Lions vont gagner aujourd'hui. Au football, quand on est au terrain, on ne blague pas. Même avec les enfants, on doit jouer comme les enfants, comme les grands joueurs. Il suffit seulement de marquer le but à la première mi-temps. Ça, c'est le football. Oui. On ne joue pas, on ne blague pas. Il faut marquer à la première mi-temps. Il faut marquer dès à la première mi-temps. Voilà. Ça, c'est une victoire pour les Lions. On va gagner peut-être sur quel score? Bon, au moins 4-0. 4 Au moins 4-0, d'après moi. C'est énorme, hein? Au moins 4-0. Ça, c'est une victoire d'office. Voilà. Mais dans tous les cas, la plupart des Camerounais rencontrés sur le terrain adressent une sorte de message d'encouragement à l'endroit des Lions indomptables du Cameroun qui jouent ce soir à 20h à Olembe, dans la capitale politique du Cameroun, face à une équipe comorienne qui est quand même fragilisée avec notamment plusieurs cas de coronavirus détectés au sein de la tanière comorienne. Et ce qu'il faudra rappeler quand même en termes de statistiques, c'est quoi? C'est que c'est la 3e confrontation qu'on vivra ce soir. Cameroun
Cameroun-Comores. Eh bien, on se souvient de la magnifique victoire écrasante du Cameroun sur le score de 3-0. Et également, la deuxième rencontre, c'était le match nul. C'était des matchs comptants pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Eh bien, Égypte 2019. On attend ce qui va se passer ce soir, Patricia et Thierry Carole. Mais en attendant, les Camerounais, à l'unisson, crient à la victoire des Lions indomptables du Cameroun, car, disent-ils, les Lions sont largement supérieurs aux Comores parce que classés 49e au déclassement FIFA contre une équipe comorienne classée quand même 149e. Allez les Lions, à tout de suite Thierry et Patricia. À tout de suite. Merci Chloé Kenya. Rappelons quand même que ce soir, et sur les antennes de Canal 2 International à partir de 17h, vous aurez droit à la rencontre mettant en opposition, bien entendu. Là, on a les rencontres d'hier. Oui, le Burkina Faso qui a donné le meilleur et a rapporté la partie, donc qualifié pour le quart de finale. Et le Nigeria également, qui est rentré, le Soudan, la Tunisie qui est qualifiée pour la suite de la compétition. Allez, du jour. Ce soir, nous aurons à 17h la Guinée face à la Gambie et à 20h le Cameroun face aux Comores. Oui, alors et puis il y a d'autres matchs, peut-être on va s'en tenir à ça. On va donner le match de, voilà, je suis pressée de parler du match de mercredi, parce que pour mercredi, donc c'est Côte d'Ivoire, Égypte, et ça se joue où? À Japoma. Question de revenir sur cette information qui nous a un petit peu attristé, nous, ici, du côté de la capitale économique, de nous dire qu'on pourra plus se retrouver dans les stades, que non, on y sera dès mercredi pour le match Côte d'Ivoire. Égypte. Alors, c'est sur cette note qu'on se dit au revoir, Thierry Carole. Oui, au revoir et on se retrouve tout à l'heure sur Canal 2 à partir de 17h pour la rencontre. Oui. D'ici là, portez-vous bien. On vous laisse en compagnie des selfies que vous avez envoyés. On quitte jamais Canal 2. Bon appétit. Bon appétit. J'aime le deuil de pomme pilée avec le de balvin jusqu'ici. Un peu de coco. À ce soir pour le match. Comme toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Attention, c'est Piquet qui passe juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre dans la série de préparation. Félicitations à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Export, supporter numéro 1 du football. OneXBet, tout le monde a une chance. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, deux équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de se rapprocher. Orange. Tu sais ce que ma bouche me dit? Non. Croc-crac, c'est tellement craquant.
Tu sais ce que mon nez dit à ta bouche? Non. Croc-crac, c'est craquement parfumé. Et moi alors, je dois aussi goûter ces croquettes. C'est plein d'énergie et riche en calcium. Et sucré juste comme il faut. Maman! Les croc-cracs sont finis. Ne vous inquiétez pas, j'en ai plein dans mon sac. Oui. Croc-crac me dit à l'oreille, je suis le meilleur goûter pour les enfants. Croc-crac, croquer de plaisir et craquer pour de bon.